trois points pour illustrer ce qu'il a dit. Je pense que Dominique Balmary a fait un tableau général du secteur social et médico-social. Donc je rejoins toutes les interventions qui ont été faites et je me retrouve bien dans ce que Jean-Marie a dit sur l'explication de pourquoi cet appel et pourquoi on le fait. Je voulais juste illustrer concernant notre secteur ce qui a déjà été dit de manière plus générale autour de trois idées. La première, c'est que concernant la prise en charge, l'aide et l'accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, rien n'est réglé. Aujourd'hui, ça fait un an, même des démarches auprès des pouvoirs publics là-dessus, rien n'est réglé. La situation, elle est simple, c'est que les principaux financeurs, qui sont les conseils généraux, sont exempts du fait de la compensation insuffisante par l'État de leurs dépenses sociales. Tout ça a été largement expliqué, je ne développe pas plus. Ça veut dire qu'il y a des risques majeurs actuellement dans la prise en charge des personnes en situation de handicap et en perte d'autonomie. C'est l'arrêt de prestations, la diminution des plans d'aide. Souvent, les plans d'aide continuent mais sont diminués, et donc du coup on aide moins les personnes. C'est le recours à du personnel non qualifié, et enfin c'est la suppression d'emplois, puisqu'un certain nombre de structures ont disparu. Les personnels ont été licenciés, ils n'ont pas tous été reclassés ou repris. Donc ces risques-là demeurent, et en un an, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de rapports, d'études, un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de concertation, mais aujourd'hui, zéro solution. Alors, de notre côté, on a créé un collectif interassociatif qui regroupe 16 ou 17 fédérations autour de ce problème-là. On a entamé des discussions, la PIAC en fait partie. On a entamé des discussions avec l'ADF, l'Assemblée des départements de France. On a élaboré des solutions pour une nouvelle tarification des services. Ça implique, ces solutions impliquent que les pouvoirs publics s'engagent sur un certain nombre de mesures législatives et réglementaires. On va bien voir ce qui va se passer dans la période qui vient. Deuxième idée, c'est que l'avenir s'annonce encore pire. Et je fais référence là à un rapport que Dominique Balmary a évoqué, je vais juste un petit peu développer. C'est le rapport Rousseau-Deborg, que vous connaissez, donc de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la prise en charge de la perte d'autonomie, et qui est en fait une réforme tout simplement de l'allocation personnalisée d'autonomie, une réforme de la part. C'est-à-dire que par rapport à l'enjeu et à la promesse du candidat Sarkozy d'un 5e risque, etc., on en est réduit à simplement une réforme de la part. Dans ce rapport, il y a trois idées auxquelles nous sommes, mais alors totalement opposés. La première, c'est le renoncement à un financement public pour financer la prise en charge de la perte d'autonomie au profit d'assurances collectives ou individuelles, ce que même les assureurs eux-mêmes ne réclament pas, parce qu'ils veulent bien être dans une formule complémentaire et pas dans une formule substitutive. Ensuite, c'est l'abandon de la prise en charge des personnes classées en GIR 4 et le renvoi de la prise en charge de ces personnes au régime de retraite. Simplement, les GIR 4, ça représente 50% de la part. Ça veut dire qu'on va sortir 500 000 personnes du bénéfice de la part. Et on les renvoie, leur prise en charge au régime de retraite, qui sont bien évidemment incapables financièrement. Tout le monde connaît la situation de la branche retraite, qui est bien évidemment incapable, sur son budget d'action sociale, de les prendre en charge. Et enfin, il y a l'histoire du gage patrimonial, où pour bénéficier d'une APA à plein taux, on va vous prendre 20 000 € sur votre patrimoine, si vous voulez toucher l'APA à plein pot. Et c'est intéressant ce chiffre de 20 000 €, parce que grosso modo, c'est le calcul de ce que coûte l'APA en moyenne. C'est-à-dire que si vous voulez toucher l'APA à plein pot, en fait, vous la payez vous-même sur votre patrimoine. C'est une conception de la solidarité qui est stupéfiante.
Pour nous, c'est très clairement l'abandon du modèle social issu de la résistance qui est mis en place sous les gouvernements du général de Gaulle en 1945-1946, et on est totalement opposé à ça, et on espère qu'autour de ces idées-là, on sera rejoint par beaucoup, mais là-dessus, je le pense. Et enfin, la troisième idée, elle est simple, c'est que nous refusons le discours de la fatalité. Le discours de la fatalité, vous le connaissez, c'est l'État est en faillite, les caisses sont vides, il faut raboter, tout le monde doit faire un effort, etc. Ça, c'est des belles paroles, sauf que la situation dans laquelle nous sommes, c'est le résultat de choix budgétaires et d'arbitrage budgétaire faits par le gouvernement et le président de la République. C'est des choix budgétaires, c'est donc des choix politiques. Si on lit les rapports qui sortent en ce moment, on a des indications intéressantes. La Cour des comptes nous dit les heures supplémentaires avec exonération, défiscalisation, ça coûte 4 milliards. L'OFCE nous dit, dans le contexte actuel, ça va détruire 80 000 emplois. Donc, faut-il vraiment dépenser ces 4 milliards? On pourrait dire la même chose sur la baisse de la TVA dans la restauration. 3 milliards. C'est des choix. C'est pas... parce que le cinquième risque, c'était aussi une promesse du candidat Sarkozy. Donc on nous dit, oui, mais il faut les tenir parce que c'est des promesses. Ben oui, mais nous aussi, il y avait une promesse. Donc ce sont des choix politiques, et puisque c'est des choix politiques, donc ils sont modifiables, et c'est à ça que nous appelons, c'est-à-dire que le gouvernement et le président de la République modifient un certain nombre de choix budgétaires qui ont été faits, et que l'action sociale et médico-sociale soient préservées.